Je parie qu'on t'a jamais expliqué ça correctement. Il y a souvent une guerre dans la sélection d'exercices. Certaines personnes jurent que certains exercices sont supérieurs à d'autres pour développer certaines qualités. Le squat c'est le meilleur exercice, le deadlift c'est le meilleur exercice, etc., etc. Un facteur clé à comprendre dans la science de l'exercice, c'est que les exercices ne sont que des outils permettant de développer des adaptations. Et qu'un même exercice peut créer différentes adaptations, nous permettant ainsi de développer différentes qualités. Le vrai secret se cache dans la façon d'exécuter l'exercice, ou ce que j'appelle l'intention. Voici quelques exemples. Ici, un squat overcoming qui permet de développer sa force max dans des angulations bien précises. Deuxième exemple, un squat qui vise plutôt le développement tissulaire. Le but est d'accumuler plus de temps sous tension pour développer plus de muscles. Troisième exemple, un inertia squat ou Anderson squat qui permet de travailler sur le taux de développement de la force, ce qui tombe dans la catégorie puissance. Quatrième exemple, un squat drop and catch où je cherche à exposer mes tissus à des charges excentriques à plus haute vitesse. Et finalement, un rhythm squat qui a pour but de développer sa coordination et sa capacité à contracter et relâcher de manière effective. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'exercice par défaut pour te rendre plus fort, plus musclé, plus explosif, etc. La vraie question, ce n'est pas vraiment quel exercice, mais plutôt comment tu l'exécutes. Et tous ces concepts s'appliquent sur n'importe quel exercice. Donc choisis l'exercice avec lequel tu es le plus à l'aise pour développer ces différentes qualités. Si tu veux plus de free tips, rejoins ma liste email, le lien est dans la bio.